Il y a quelques années de cela, j'ai découvert par pur hasard une nouvelle discipline, celle de la photographie de rue. Et j'ai trouvé que c'était un univers autant exaltant qu'exigeant, parce qu'il fallait avoir toute une réflexion sur la composition de son image, travailler avec un cadre urbain déjà existant, l'architecture est là, travailler avec des sujets en perpétuel mouvement, et il faut le temps d'une seconde, sur un cliché, immortaliser une scène de la vie quotidienne, presque banale, et trouver dans cette banalité, dans cette simplicité, tout le sublime. Donc le temps d'un hiver montréalais, sans grande prétention artistique, j'ai essayé moi aussi de prendre quelques clichés que je voulais peut-être vous partager maintenant. Donc ce cliché, j'avais envie de le prendre parce que dans le parc à côté de chez moi, il y avait des réunions secrètes entre différents bonhommes de neige et je trouvais ça assez amusant. Justement, en parlant de bonhommes de neige, régulièrement, des jeunes personnes, voire des moins jeunes, se réunissaient entre eux pour en construire à nouveau. Et le fait qu'ils soient tous les deux avec le parc complètement vide derrière, et le contraste d'ailleurs entre les manteaux de ski un peu ternes et la poudreuse très blanche, je trouvais que c'était assez, on va dire, approprié de prendre des photos en noir et blanc à Montréal. Et justement, là, c'est l'angle de vue, parce que sur l'autre, si là on voit les deux jeunes amis ou deux jeunes amoureux partager un moment ensemble, sur l'autre point de vue, il y a une personne en contraste qui est toute seule, recourbée sur son téléphone portable. Donc je trouvais ça, il y avait une sorte d'asymétrie dans la scène assez intéressante. Là, bon, évidemment, c'est pas une personne qui a été recouverte de poudreuse pendant la nuit, mais c'est un bonhomme de neige qui, à mon avis, a passé une soirée un peu difficile. Je trouvais assez drôle, même s'il n'y a pas grand effort, on va dire, dans la prise de photo, mais la scène est atypique. Là, c'est un moment de vie entre une maman et son enfant. Elle lui remet ses gants, elle venait faire de la luge sur ses petits talus de neige ici. Je trouve que c'est pas une photo extrêmement réussie parce qu'avec tous les arbres très sombres derrière, justement, ces deux silhouettes ne se dégagent pas. Mais j'avais trouvé ce moment assez touchant. Donc je l'ai gardé en souvenir parce que oui, toutes ces photos sont finalement exclusivement pour moi. Là, je me suis dit que j'allais juste les partager. Ça permet de montrer un peu mieux Montréal et la vie en hiver. Et justement, ici, c'est une des neigeuses qui passe la nuit avec leurs grands phares qui illuminent toutes les rues. Et d'ailleurs, vu que là-bas, il n'y a pas de volets, ça arrive souvent, si on est au rez-de-chaussée, d'être un peu réveillé par ces grandes lumières. Et ce sont des monstres d'acier assez impressionnants à voir et à entendre, notamment, parce que les sirènes sont assez reconnaissables. Ici, j'ai voulu varier un petit peu, aller vers Downtown, donc le centre-ville de Montréal. Je suis un peu déçu parce que normalement, les photos que je prends sont en format un peu plus carré, donc je perds là de l'information en haut et en bas avec ce type de photo, on va dire, assez classique. Mais normalement, au centre-ville, il y a un énorme cercle et je trouvais que la photo était intéressante de base parce qu'il y avait comme une ligne de fuite un peu infinie, mais c'était pour changer un peu d'endroit. Et justement, dans le même endroit, quasiment à 100 mètres, il y a l'université McGill, qui est une université très connue, anglophone. Et j'aimais bien ce petit banc-là, isolé, sombre, avec tout le blanc derrière de l'image, un peu comme un grand espace négatif sur la droite et au milieu. Donc je m'étais dit que j'allais prendre un cliché ici. Là, sans grande prétention, on va dire que c'est une scène assez classique du quotidien, mais j'aimais bien le fait qu'il y ait des personnes qui s'engagent sur le passage piéton. C'est pas une photo non plus comme l'album des Beatles, mais c'est assez représentatif, je trouve, de Montréal, parce que c'est beaucoup de grands boulevards avec beaucoup de voies de voitures, trois d'un côté, trois de l'autre. Et là, ici, on a finalement une voiture de police montréalaise, donc ça rajoutait du cachet, je trouvais, à l'image. Là, finalement, c'est juste en face de chez moi, parce que cette photo aussi était dans le boulevard où j'habitais, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai prise et que je l'affectionne. Là, c'est une voiture qui n'a pas été déblayée le matin, et finalement, les couches de neige s'accumulent, et c'est quand même un travail assez difficile pour ceux qui ont un véhicule là-bas. Mais je trouvais ça assez marrant, parce que ce sont des scènes qu'on n'a pas l'occasion de voir ou de vivre en France, évidemment. Là, justement, ce sont des colocs qui essayaient de dégager un pare-brise pour nous sauver d'une expédition.
Là, c'est assez, je trouve, représentatif aussi de beaucoup de quartiers de Montréal où il y a des églises un peu partout. Je ne sais pas si c'est une architecture purement nord-américaine, mais elle a ce côté très élancé. Avec, j'aimais bien sur le côté droit de l'image, la nature, donc un sapin avec la neige qui le recouvre. Je trouvais ça différent, un point de vue un peu différent sur la ville, qui n'est pas juste au niveau des voitures, des silhouettes, mais bien en regardant vers le haut, vers le ciel, et qu'est-ce qui domine la ville du coup. Donc là, c'est simplement peut-être un peu facile comme photo, mais comme beaucoup en Amérique, on le connaît plus peut-être avec les États-Unis, mais il y a une grande représentation du drapeau. Je dirais qu'au Québec, c'est d'autant plus important que c'est un territoire dans un territoire, donc essaye de garder son identité. Et donc je trouvais que cette rue-là, assez touristique, avec la SAQ, qui est une institution, on va dire, du Québec, assez connue, c'est pas une photo grandement réfléchie, mais je l'aime bien, peut-être essentiellement grâce au drapeau qui flotte. Donc là, j'étais parti faire une sortie avec ma coloc. J'avais décidé de ne pas lui signaler quand je prenais des clichés. J'aimais bien là le fait d'aller vers l'avant. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à gauche ou à droite, mais c'est encore une fois cette idée de grands boulevards, de grandes routes toujours à traverser, parce que c'est finalement de ça dont est composé Montréal, essentiellement, et surtout en hiver, parce qu'à la limite, au printemps, en été, c'est très agréable. Beaucoup de grandes rues sont rendues piétonnes, mais c'est pas le cas toute l'année. Là, c'est dans un métro. Pour une fois, il y avait personne à part nous, donc je trouvais ça assez approprié finalement de prendre une photo à ce moment-là. Aussi, ce qui explique peut-être le peu de personnes, c'est qu'on avait pris un métro pour Jean Drapeau depuis le centre-ville, donc il n'y a qu'une seule station pour accéder à cette île finalement, ou presqu'île au milieu du fleuve, du Saint-Laurent. Donc on était allé faire une petite virée. Là, c'est justement à la station de métro. J'aimais bien la lumière très forte qui s'en va là-bas vers le fond, le fait qu'il n'y ait personne sur les quais. Je sais pas, on a vu plein de photos de métro, mais j'aime bien celle-ci. Elle est assez à mon goût, on va dire. Là, c'est les grandes portes, assez nécessaires finalement à Montréal. C'est ce qui permet que le froid assez extrême dehors ne rentre pas dans la station, et elles sont des fois assez compliquées à pousser parce qu'il y a énormément de vent. Mais j'aimais bien le fait qu'il y ait beaucoup de lumière à l'extérieur, donc on voit pas trop qu'est-ce qui nous attend. Le contraste entre le gris de la porte et le blanc dehors. Là, c'est un peu comme la réflexion tout à l'heure, un peu dommage parce que normalement c'est une scène qui est beaucoup plus verticale, donc on voit les tours et la petite silhouette, mine de rien, un peu écrasée par la vue au loin, mais c'est quand même assez intéressant. C'est vrai qu'on a une jolie vue sur tout Montréal depuis le parc Jean Drapeau. Là, on est de retour dans la ville. Finalement, il y a quelqu'un, un aventurier avec son petit sac qui part en expédition. Il y a une affiche, un spot pour un petit, comment dire, un petit commerce local, un petit café. Je trouvais ça différent comme photo parce qu'on voit pas d'autres piétons, on voit pas de voiture sur la gauche. Donc je la trouvais, et puis il se dégage plutôt bien, je trouve. Il est dans une sorte d'action. Donc je trouvais que c'est un cliché qui avait été pris à un moment plutôt juste. Là, c'est une photo un peu plus classique. Il y a peut-être moins de choses à dire, moins de choses intéressantes. Pareil, c'est plus le fait à chaque fois qu'il y ait un sujet isolé qui se démarque du reste. Là, la neige commence à tomber. C'est une grande rue, on va dire, pas très empruntée. Et il y a juste un van qui est garé, qui attend et qui se fait recouvrir de neige. Là, même réflexion que pour les autres photos. Normalement, j'aimais beaucoup parce qu'on voyait un peu plus le faisceau de lumière qui se reflète dans les flocons de neige qui tombent, et la croix lumineuse en haut. Donc là, on est sur l'oratoire Saint-Joseph. C'est un peu le Sacré-Cœur de Montréal. On monte par plusieurs escaliers et on arrive sur une vue assez sympa, notamment pour voir des couchers de soleil depuis là-haut. Donc là, c'était pour prendre une scène encore un peu plus classique, parce que le camion qui vient se garer, je suis pas sûr que ce soit un camion de déménagement, mais en tout cas, il y a une activité humaine, il y a les escaliers comme ça en dehors de l'immeuble. Bon,
Je la trouvais assez cool sur le moment. Alors là, je l'aime beaucoup, cette photo, parce que finalement, on a ce balai des neigeuses, parce qu'il y en a plusieurs, de différentes sortes. Il y a celle qui vient dégager, il y a celle qui vient mettre le sel, et c'est vraiment très impressionnant, parce que vu la quantité de neige impressionnante qui tombe presque chaque nuit, des fois il y a des tempêtes, il faut être très efficace, il faut être très rapide, et puis il faut en dégager un bon paquet, et c'est vraiment incroyable à voir, parce que c'est monstrueux, c'est gigantesque, et à côté les voitures ressemblent presque à des jouets en comparaison. Ici, c'était au parc Jean Drapeau où on était. Il y a une sorte de grande sphère métallique, et je trouvais que prendre juste un coin en laissant de l'espace négatif à côté, bon, c'est une photo que j'aimais bien, l'isoler un petit peu comme ça sur le côté. Donc là, c'était sur une autre sortie expédition. Et on a 3 personnes, qui est peut-être des amis, peut-être de la famille, qui se promènent. Le fait que ces personnes sont au milieu de la photo, entourées uniquement du blanc de la neige, toujours un peu la même réflexion. C'est pour ça que c'est un peu facile de prendre des photos à Montréal, et notamment en noir et blanc. C'est d'autant plus facile que les sujets se dégagent par contraste du décor assez facilement. Donc là, c'est des personnes qui ont été brièvement en galère parce que leur voiture s'est embourbée dans la neige, donc ils essayent de la pousser. C'est une scène du quotidien, pas très bien prise. J'ai peut-être mal réglé les ISO, la luminosité de la photo au moment de la capture. Mais bon, une scène de la vie de tous les jours, assez classique, mais que j'aimais bien. Là, ça revient un peu à la photo de tout à l'heure, les grandes portes, les grandes vitres. C'est une institution, c'est le métro de Montréal. Justement, avec sa grande flèche assez représentative, les arbres enneigés. C'est vraiment pas des photos artistiques, c'est vraiment des photos prises par quelqu'un qui a vécu là-bas et qui a voulu garder quelques souvenirs. Et puis il y a la cabine téléphonique belle qu'on trouve un peu partout, qui donne un certain cachet, un certain charme un peu nostalgique, vintage. C'est vrai qu'en France, on n'en a plus. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule dans toute la France qui reste. En Europe, il y a peut-être qu'au Royaume-Uni qu'on en a gardé. Et là-bas, c'est vraiment, elle fonctionne encore. Donc c'est assez impressionnant. Donc justement, en parlant des arbres tout à l'heure ici, on a beaucoup cette fine couche de neige qui vient recouvrir les branches, et je trouve ça assez intéressant parce que ça supporte un certain poids jusqu'à s'effondrer. Il y a une sorte d'équilibre qui se joue et que je trouve assez sympa. Et là, on arrive sur une photo la nuit. Évidemment, la nuit, notamment en noir et blanc, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, je trouve en tout cas. Et il y a beaucoup de stations essence et de petits voilà, commerces qui sont ouverts, d'épiceries ouvertes la nuit, des couche-tard notamment. Donc là, il y avait un camion qui en plus passait au premier plan. Je trouvais que c'était une photo vraiment sympa à prendre. Et on revient sur notre réunion secrète entre bonhommes de neige. Et puis voilà, c'était un petit tour et affaire à suivre lors de la prochaine aventure.